Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais ici humblement inviter toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Au courant de cette semaine qui est en train de s'écouler, vous avez appris qu'il y a un général qui est passé. Il était déjà en deuxième section. Il y a aussi un jeune colonel, très jeune même d'ailleurs, qui est aussi tombé. Je voudrais adresser mes condoléances aux familles et à tous les camarades militaires et rappeler tout simplement qu'à tout moment, nous pouvons être appelés à passer. Ce qui restera de nous pour la continuité de la vie, parce que la vie ne meurt jamais. Non, la vie ne meurt pas. La vie et la mort sont éternelles. Il y aura toujours la mort et il y aura toujours la vie. La différence entre les deux, c'est que tu fermes les yeux, la mort, mais la vie continue de vivre à travers tes actes et de ce que tu as transmis. On parlera toujours de toi. Ça, voilà la fille là, c'est la fille de Bia. Elle est ingénieure, docteur. Voilà la fille là, c'est la petite fille. C'est l'arrière-petite fille de Paul Biya. C'est l'arrière-petite fille de Amadou Ahidjo. Oh, le monsieur là, Martin Luther King, ça c'est son petit arrière, troisième, cinquième, huitième petit-fils. On parlera toujours à travers les actes, à travers ce que vous avez transmis aux humains. Donc ta vie continue et ton nom continue avec. Donc la vie et la mort sont des sœurs jumelles qui sont liées à la vie et à la mort. Ils sont ensemble. Mais maintenant, c'est à toi de jouer le jeu. Pour que tu vives éternellement, c'est ton comportement. C'est ta façon de retransmettre. À tout moment, on peut partir. Même quand un bébé meurt, il était écrit que peut-être il devait faire une seule journée. Il avait une mission. Faire une journée et repartir. Vous voyez que Paul Biya a 100 ans, si ce n'est plus. D'autres se lèvent comme ça. Lui-même, il avait dit quoi encore? Paul Biya avait dit un mot là, il faut rappeler nous ce mot-là. Écoutez. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est rassurant, monsieur le président. Bien. Alors, vous écoutez, Biya vous dit que bon, il y a d'autres. Il donne rendez-vous dans 20 ans. Je crois que les 20 ans sont même déjà passés. Ça veut dire que même lui-même, il n'a pas le contrôle de sa mort, le jour où ça va aller. Il n'aura pas le temps de voir ça venir, comme personne d'ailleurs. Parce que quand tu es éclairé, vous savez, je vous raconte une petite histoire comme ça avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous savez qu'il y a des pères, des papas qui arrivent ici aux États-Unis et même d'ailleurs en France, nos parents là, qui sont très imprégnés dans les valeurs traditionnelles. Il sait quand peut-être qu'il va mourir, mais il ne connaît pas le jour. Il sait que sa mort approche. Donc voyant donc sa mort venir, il dit à ses enfants, ok, ramenez-moi au pays. Vous le ramenez au pays, vous l'accompagnez là-bas. Dès que tu rentres, tu es encore à l'aéroport de l'arrivée aux États-Unis ou à Charles de Gaulle ou je ne sais pas où, en Espagne, en Belgique, en Angleterre. On t'appelle, on te dit que non, mais papa vient de fermer les yeux. Tu te dis wow, 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 wow. Tu commences à pleurer, toutes tes larmes. Toi tu pleures, mais lui il t'a fait venir ou alors il t'a fait rentrer, l'accompagner parce qu'il savait que c'était son départ. Il ne voulait pas te donner beaucoup de charges. De deux, ces parents-là n'aiment pas mourir à l'extérieur. Parce que chaque fois qu'on traverse les eaux là, les océans et tout ça là, il y a quelque chose qui est aspiré.
si tu es déjà mort. Il faut faire très très attention. Alors parfois tu es au Cameroun, en Afrique, le père ou la mère demande que voilà, viens rapidement me voir parce que j'ai quelque chose à te dire. Viens. Non, maman me dit que maman demande de venir au papa, au grand-papa, au grand-maman. Tu arrives. Il ne te dit rien. Il ne te dit pas qu'il va mourir. Vous causez, vous mangez, vous buvez, vous parlez de tout et de tout, mais tu te rendras compte qu'il te confie beaucoup de choses. Il parle à chacun d'entre vous, il confie quelque chose, il se dit, vous parlez. You know, il te dit que bon, comme tu vas rentrer là, prends ça, tu gardes avec toi, il faut toujours garder ça, la canne là. Garde toujours cette canne avec toi, hein. Il faut la protéger. Toi là, le chapeau là, tu gardes ce chapeau. Toi, la pipe là, tu gardes ça. You know, toi, tu dois prendre ceci, toi, tu dois prendre cela. Bon, de temps en temps, il faut t'occuper du champ, hein, le champ qui est à côté de machin. Il faut toujours s'occuper de ce champ-là. Moi, je suis déjà fatigué, je ne peux plus beaucoup marcher. Il faut toujours t'occuper de ça. Et vous partagez des petites choses comme ça. Toi, tu ne vois pas ça venir. Tu quittes, tu pars, vous te revois. Il finit de prier. Après, quand il a fini de prier avec tes mains, il pose sur ta tête, il te dit, vas-y, bon voyage. Que Dieu t'accompagne et que les ancêtres soient toujours avec toi. Vas-y et ne te retourne pas. Pars. Ne rentre pas dans les choses que je ne t'ai pas apprises ici là. Ne rentre pas dans les choses, porter des robes rouges, machin, tuer les bagues, voilà. Non. Tu as réussi sans ça. Continue, c'est Dieu qui te bénit. Tu pars. Dieu même il reste. Ou alors il va se coucher. Le lendemain matin, vous allez le réveiller que papa vient manger, ou grand-papa vient manger, ou maman vient manger. On vous dit non. Elle s'est bien nettoyée, elle s'est bien lavée, elle s'est couchée, vous la trouvez en position, elle est partie. Comme ça. Donc, c'est les gens qui voyaient ça venir parce qu'ils avaient encore d'autres cultures. Ils n'allaient pas chez les Indiens, aller prendre des mauvais démons, aller prendre des serpents, les cobras à gauche, à droite, aller prendre des esprits magnifiques qui viennent détourner maintenant votre lignée de valeurs traditionnelles. Ok? Donc, chaque fois que tu as dans la grâce de Dieu d'être vivant, comme aujourd'hui, glorifie le Tout-Puissant et célèbre la vie. Profite tout en étant au service des autres. Chaque jour. Donc, ce message-là, c'est pour rappeler à nos parents militaires que quand je vous parle ici, je ne vous parle pas ici parce que je vous déteste. Je vous parle parce que j'ai l'impression que vous êtes déconnectés de certaines réalités. Il y a l'un de mes parents qui m'a appelé un jour. Il me dit que qu'est-ce qui ne va pas avec Joseph Fouda, avec ton père, avec Amugobote. Ce que je vous dis est réel, hein, Popo Nana, que je salue d'ailleurs. Il me dit qu'est-ce qui ne va pas avec tes parents. Parce que je t'entends toujours parler d'eux, mais pas des termes élogieux, mais toujours il y a la violence, il y a la colère. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, tu dis et je lui dis donc en bêtise, en étonne, on parle donc. Je vous traduis ce que je lui ai dit. Je lui dis donc, papa, ma belle problème est beaucoup pour de Carbal. Papa Fouda. Et papa Emmanuel. Ma belle problème est bon. Depuis que je suis né, je ne les ai même jamais rencontrés. Mais maintenant, je pense que Eborbala ne peut pas Evel. Ils sont à côté du papa Bia. Ils doivent lui dire la vérité de ce qui se passe. Parce que tout le monde peut mentir au président. Mais il faut babala. Donc, je retourne. On accuse un enfant au quartier. Na, à te kenyon bourmoani, à Benenganedoué, Joseph Poura. Joseph Fouda, en français, sinon on appelle Joseph Poura. Les étoiles, ils ont un problème avec le F. Hein. Après, du F, on met toujours P. Joseph Poura. Donc, il utilise toujours le nom de Joseph Fouda au quartier pour faire des choses. Ce n'est même pas ça le plus grave. Parce que l'enfant peut être un enfant vrai ou faux. Mais il ne murmure pas de ne manquer. Il m'a toujours un renseignement de Zimbabwe. Il a manqué Emile. Mbankuite papa bia anga venir anga no menya anga vingul na wote ke jengida mutu ke vokol dam te koran jengwi adodama na buti na be mawi na buti na be we bo camerounais bo camerounais o tiko wo
na bo petit na bien bizin jebinchi na bo frontière tout est où mettre monsieur on gaz carte pas bien donc morité ate ke wula ibo bode na bode ke ben papa pourra doy mais morité ane bo mon boy mais pourra Joseph nyate ke jam bobo papa ben ma tout la mette c'est-à-dire Mbanku Émile qui est censé protéger le président et les institutions militaires et les militaires, le moral des militaires est en combinaison avec des gens qui sont accusés à tort ou à raison d'utiliser abusivement le nom du contre-amiral. Mais vous ne patron, c'est toi le patron du renseignement. Comment peux-tu être en complicité avec les gens qui utilisent le nom du contre-amiral? Il y a un problème dans les deux cas. Si c'est vrai, ça veut dire que tu es complice. Si c'est faux, ça veut dire que tu es complice. Mais pourquoi est-ce que toi, on ne te touche pas? Mais on s'attaque tout simplement à l'accusé. Manga Akare, Joseph Foudana, c'est toi qui es donc responsable de cette affaire. Parce que si tu ne fais pas arrêter Mbanku Émile, Mbanku a été comme maman. Mbanku est un officier, a été que j'ai des bandits. Je l'ai dit à papa, non, papa m'a un problème, papa Fouda. Mais en parlant comme ça, je me dis que, n'gamatil, le papa est woke. N'gamakolo, ah, me l'ongle va na kagaka, papa na, allez dire telle chose à Joseph Fouda. Bah, il y a quelqu'un. Donc, ma mission, je me te colva pour Bovani, était quand na mousse. Voilà, à Russie, voilà, Japon, voilà, Chine. Mais quoi, me te colva, il me gâte partout. Et je me peux pas frère te couvrir d'amdi. Donc, il y a une américaine, Nouma, dites-le, Nouma, papa Nana, comme tu as fait là, c'est ce que Joseph Fouda, ton frère, comme tu l'as dit, devait faire depuis très longtemps. Nouma parle là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis donc la vérité que papa, peut-être il te manque de logique, comme vous avez beaucoup de choses à faire aux côtés du président. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je dis? Tu accuses Mbappé parfait. Il utilise ton nom, n'est-ce pas? À tort ou à raison, il utilise ton nom. Très bien. Il n'est pas seul. Il y a au moins 150 personnes. Très bien. Mais ce que je ne comprends pas pourquoi tu ne vois pas, c'est que celui qui est à côté de Mbappé parfait, qui accompagne Mbappé parfait, qui le soutient, qui intervient même, qui lui donne même des armes pour se protéger, c'est l'homme que toi tu as aidé à faire nommer. Mbanku Émile, le chef Sémile. Comment toi tu ne le vois pas? Mais alors, je dis donc à papa, en parlant comme ça, c'est pour attirer l'attention que, attention, peut-être Mbappé parfait peut être aussi une victime. À toi ou à raison, il faut enquêter. Parce que la personne que tu as nommée chef Sémile, lui mange chez Mbappé tous les jours. Aïssi Nanga mange chez Mbappé. Ils font des business ensemble. Mais toi, tu t'attaques seulement à Mbappé. Tu ne t'attaques pas à Aïssi Nanga. Il y a un problème. Tu ne t'attaques pas à Mbappé. Tu t'attaques seulement à Mbappé. Tu ne t'attaques pas à Mbanku Émile. Il y a un problème, papa. Donc, si à ton niveau, on arrive à te manipuler, automatiquement, inconsciemment ou consciemment, tu vas manipuler le président de la République en donnant des informations qui ne sont pas nettes. Manga à quoi? Parce que j'ai dit que l'échec du président, c'est mon échec. L'échec de Joseph Fouda, c'est mon échec. L'échec de Amouk Emmanuel Bote, c'est mon échec. L'échec de Betty Assomo, c'est mon échec. Manga à quoi? Je prends alors la trompette. Manga à quoi? Manga à je commence donc à parler à propos de ça. Quand tu me poses la question, c'est peut-être parce que tu ne connais pas la genèse de cette affaire qui est d'ailleurs très grave. Donc, je vous raconte ça comme ça en passant pour vous faire comprendre que quand les gens m'entendent parler ici, ils se disent peut-être que je connais ces gens-là. C'est comme quand tu vas voir un procureur. Le procureur n'a pas besoin de connaître des personnes. Le procureur, c'est les dossiers, la plainte qui est devant lui. Il demande, il instruit une enquête. C'est au vu des résultats des enquêtes, des expertises, des analyses, de confrontation, des procès verbaux, que le procureur décide donc de mener son truc à terme, parce que parfois il peut classer une affaire sans suite. Parce qu'il s'est rendu compte que la plainte là, c'est une plainte pour nuire à des personnes, mais pour whatever, il décide de classer ça, fait classer sans suite. Donc, quand je parle ici, c'est en connaissance de cause. Ce n'est pas que je connais tout ce qui se passe, mais c'est que j'interroge un certain nombre de circonstances. On se dit, mais attention, cette affaire a beaucoup de personnes. Mais curieusement, l'homme qui pouvait rendre la vie du contre-amiral au vice-amiral aujourd'hui facile,
C'est un Banque Émile, le chef c'est Émile, qui continue d'ailleurs de faire des gaffes tout en étant à la retraite. Mais on s'attaque, on va voir là où on est tombé. Chez Mbapou Parfait, chez Martin Savon, c'est chez les autres, chez Aïssi, Nanga. Tous ces gens-là sont téléguidés et sous le contrôle de Banque Émile. Vous voyez un peu. Donc moi j'attire donc l'attention quand je disais à mon oncle, donc, Papa Nana, quand tu me demandais ça, peut-être tu n'as pas compris la genèse. Moi je suis dehors depuis plus de 3 décennies. Nous nous battons pour que quand Paul Biya va échouer comme il échoue là, il n'a plus rien à cirer. Il a 100 ans et plus. C'est nous qui sommes responsables. C'est Joseph Fouda responsable. C'est Amogobote responsable. C'est Betty Assom responsable. Comment font-ils pour amener leur père à échouer? Je leur dis donc, peut-être vous n'avez pas vu ce que moi je vois. Peut-être on vous donne des faux rapports. Ce n'est pas que mes rapports sont justes en parlant ici, mais c'est pour attirer votre attention. Regardez aussi l'option que je vous donne là. Interrogez Mbankui. Il faut interroger ce type qui a fait beaucoup de mal à l'armée. Interrogez-le. Ne vous attaquez pas seulement à ses enfants. Les carrières sont gâtées. Aïssi Nanga, que vous voyez là, le lieutenant-colonel qui a aussi un Balmayo et Bolva quelque part là-bas. C'est les carrières qui en dents de scie à cause de Mbankui. Alors que Mbankui, lui, il a tout fait pour prendre ses propres enfants qui ont échoué en Russie. Il les a mis à l'EMIAC, ils ont échoué. Ils ont quand même porté le lieutenant. Et ils continuent. D'autres sont à la DGRE. Ce n'est pas que quand tu as un paramilitaire, général, colonel, sergent-chef au ministre, tu ne peux pas être militaire. Non. C'est au vu des comportements de Mbankui, on se dit que comment peut-il faire pour détruire les carrières des enfants des autres, tout en privilégiant les enfants la carrière de ses propres enfants, qui ont d'ailleurs tous échoué. Pour la plupart, en tout cas. Donc, j'attire donc l'attention de Joseph Fouda, en lui disant que, vice-amiral, peut-être quand je t'écris, tu ne lis pas. Peut-être quand je parle, tu ne comprends pas. Il faut donc que j'explique des choses ici publiquement pour que tu comprennes. Où est Mbankui dans cette affaire? Vous êtes déjà passé en confrontation 2 fois. Mbankui, lui, il est où? Alors, si vous ne convoquez pas Mbankui, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous n'arrêtez pas ce monsieur-là, puisque lui cautionne, si vous avez mis Mbutu en prison, mais regardez le cas de Mbankui, qu'est-ce qui ne va pas? C'est des questions que je pose pour aider Betty Assom. C'est des questions que je pose pour aider Joseph Fouda. C'est des questions que je pose pour aider Amogobote. C'est des questions que je pose pour que le président de la République que nous avons choisi de servir ne soit pas humilié. Vous allez comprendre ça avec ce qui va suivre à la suite de cette publication. C'est grave. Les militaires, les gendarmes, les policiers ont tué Paul Biya et les douaniers. Nous allons croiser les bras? Non, il faut dire les choses pour mieux améliorer la situation des Camerounaises et des Camerounais. On va se cacher où? On va se protéger où? Chez qui? Comment? Quand les magistrats sont corrompus, les OPJ, les policiers, les gendarmes sont corrompus, les militaires sont rentrés dans la danse. Les douaniers alors, c'est devenu leur siège social. La corruption au port, à la douane, partout, dans les aéroports. Nous allons nous taire jusqu'à quand? Et que Paul Biya et son épouse ont porté ça toute la vie sur leur tête, alors que nous connaissons les responsables, il y a un problème à Papa Nana. Donc j'ai dit ça comme ça au père Nana hier, j'ai discuté longuement avec lui. En écoutant dans cette publication, il va comprendre ma position. Ce que je vais vous raconter ce matin, mes chers amis, ce n'est pas nouveau, mais ça vous montre le degré de banditisme au Cameroun qui n'a plus de limite. Je vous parle là d'une affaire qui concerne un homme d'affaires camerounais qui s'est fait dépouiller de plusieurs centaines de millions de francs CFA de marchandises. Vous allez excuser le bruit que vous entendez là. Il y a des travaux ici parce que j'ai eu un dégât des eaux venant de chez mon voisin. Donc, j'aime vous partager des vidéos propres de par le son. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des bruits parce que il y a des techniciens qui travaillent. Donc, de temps en temps, vous allez entendre le bzzz, bzzz. Non, je m'en excuse, s'il vous plaît. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais faire l'introduction de cette histoire parce que je vais vous la faire en plusieurs séquences pour que chacun comprenne ce qui ne va pas dans ce pays. Cette affaire concerne un certain Joseph Tchombo, un homme d'affaires qui travaille dans l'import, l'export, il est dans le cacao, le café, il achète, il revend, ainsi de suite. Un grossiste, c'est un gros poisson, c'est un poids lourd. Un gros poisson pour des voleurs, des racketteurs. Mais un poids lourd dans l'industrie, dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat, il est respectable, d'après ce que nous avons reçu comme information. Monsieur Joseph Tchombo a donc un dépôt à Bonabéré. Là, il achète son cacao, il va déposer là-bas, ses choses arrivent au port, il va déposer là-bas. À partir de là, il peut dispatcher. Il a donc été cambriolé, volé de plusieurs sacs de cacao, dont on parle entre 400 et 500 sacs de cacao.
Ils ont également volé entre 250 et 350 cartons de tricycles, les motos tricycles là, ont été volés. Sont impliqués dans cette affaire, il y a le commandant de groupement, Awon Messila Gérard. Il y a le commandant de compagnie de Bonabéré, le lieutenant-colonel Awoum. Il y a son adjoint, le lieutenant Zambo. Il y a également le commandant de légion, le colonel Otoulou. Et il y a le chef Sémile, qui ne pouvait pas manquer à l'appel, le lieutenant-colonel Mekinde Ngebama Marc. Celui-là, j'ai vu encore le voir un rapport qui dit qu'il a eu même son bac au Tchad. Il est entré dans l'armée avec le BTS. Est-ce que c'est autorisé? Il y a cette autorité. Le pays là, l'avenir nous dira beaucoup de choses. Oui, monsieur. Vraiment, on ne sait même plus qui est qui dans ce pays. Mais nous devons parler ici pour que l'histoire retienne qu'on a quand même dénoncé. Trop de faux officiers, trop de faux diplômes. Bien. Alors, je viens de vous établir là les autorités qui y sont jusqu'à Yaoundé. On va continuer dans la prochaine publication. Mais ici, il y a aussi un certain Jeff, l'informateur. Il y a l'informateur. Vous allez comprendre son rôle. Alors, monsieur Joseph Tchobou a son dépôt. Il est chez lui à la maison, il dort. Son dépôt est là, à Bonabéry. Voilà comment des bandits qui ne sont là que pour regarder ceux qui travaillent, pour aller voler le bien de ceux qui travaillent, décident d'aller cambrioler le dépôt de monsieur Joseph Tchobou. Ils ont cambriolé, ils ont chargé des camions, plusieurs camions. L'informateur Jeff était-il au courant? Je n'en sais tout rien. Mais il est quand même... Était-il au courant avant, je veux dire? Était-il au courant avant? Je n'en sais trop rien. Mais il est tout informé de la situation. Tout ça se passe dans la nuit. Il appelle la compagnie à Bonabéry. Vous connaissez très bien qui est commandant de compagnie de Bonabéry. C'est le lieutenant-colonel Awoumou. Son adjoint, le lieutenant Zambo. Vous avez constaté que toute la lignée que je viens de vous dire là, c'est toujours le petit Nanga. Ouais, Paul Biya, qu'est-ce que tu ne nous as pas donné? Et on a décidé de t'humilier devant le monde entier. On humilie notre propre père qui nous a tout donné. Tous les noms que je vous ai donnés là, la plupart, ce sont les petits Nanga. Tous, ou presque, sont les petits Nanga. Voici donc l'histoire. Monsieur Joseph Tchobou est couché chez lui à la maison. Il se repose avec sa famille. Pendant ce temps, son magasin est en train d'être dévalisé. Son magasin est donc dévalisé comme ça. Jeff l'indique, parce qu'il travaille avec les l'indique de la compagnie. Les indiques, pour toi qui ne connais pas, ce sont des informateurs qui portent les informations, ce qui se passe à gauche et à droite. Ils sont payés pour ça. Parfois, ce sont des honorables correspondants, les informateurs, ça, là, vous donnent, non, tellement à la drogue, il vient vous dire. Même si lui-même il fait partie, hein, il veut vous dénoncer les autres, parfois pour se régler des comptes entre eux. C'est à l'OPJ de savoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est là pour régler les comptes, ainsi de suite. Il doit tout prendre comme information venant d'un indique. Jeff prend donc son téléphone. Il appelle donc la compagnie. Il tombe donc sur le lieutenant Zambo. Que voilà, ici, il y a un cambriolage. Le lieutenant Zambo déporte sur le terrain avec les éléments, constate réellement qu'il y a le cambriolage est en cours. Prennent donc tout le monde. Ils font donc un cortège de tous ces camions-là, de marchandises. Ils arrivent donc avec ça à la compagnie. De la compagnie, ils foncent au groupement. Partent au groupement là-bas, chez Awang. Arrivé là-bas au groupement, ils se posent des questions entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars explique. Pendant qu'ils sont en plein pour parler, l'indique, qui s'appelle Jeff, il dit, bon voilà, moi j'ai même quelqu'un qui peut racheter toute cette marchandise parce que vraiment personne ne nous a vu, personne n'a vu les gars qui étaient en voler en dehors de moi. Soit à la gendarmerie, hein. Ce n'est pas qu'on arrête les bandits, il faut coopérer maintenant avec eux pour vendre cette marchandise-là. Jeff, qui a appelé la gendarmerie, qu'il y a des gens qui sont en train de cambrioler ici, on se posera la question s'il n'est même pas en complicité avec eux. Il appelle la gendarmerie vient, et quand ils arrivent maintenant dans les locaux de la gendarmerie au groupement, c'est lui qui propose encore que, bon, moi j'ai même quelqu'un qui peut racheter toute cette marchandise. Ah, les gendarmes disent, il y a quelqu'un qui peut prendre ça. Oh, il y a quelqu'un qui peut prendre ça. Jeff, l'informateur, prend son téléphone, il appelle un autre homme d'affaires, celui-là il est reconnu être un receleur. Quand les gens volent même les choses au port, partout là, on va vendre à celui-là, lui il rachète tout. Il leur propose donc, voilà. Maintenant là, moi je ne peux pas me déplacer maintenant. Prenez toute cette marchandise là, vous la ramenez dans un autre dépôt, on change le transfèrement dans d'autres camions et on m'amène
du côté de mes productions là, cette marchandise là du côté de Kongsamba. Voilà comment l'action s'opère. Tout ça se passe la nuit. La main d'œuvre est là, les changements de camions et tout ça là. On amène tout ça, direction, avec escale de changement de camion, de déchargement, direction, ça se passe dans la nuit, hein. Direction Kongsamba. La marchandise part là-bas. L'argent arrive, ils se partagent tous l'argent. Je vais vous donner le montant de chacun. Ils se partagent tous cet argent-là. Alors, il faut donc préparer. Tu sais, le gendarme, c'est un homme très dangereux. Même quand il fait le faux, il faut quand même qu'il fasse semblant de faire les PV. Qu'est-ce qu'il faut écrire dans les PV? Ils font donc des faux procès verbaux. Le procès verbal est fait qu'il y a eu un procès verbal de restitution. C'est faux. Il faut se préparer au cas où il y a le retour, c'est-à-dire le veuil propriétaire arrive. Il faut préparer un faux procès verbal qu'ils ont gardé là au frais. Ils sont déjà partagé l'argent, chacun a ses petits millions dans le parangango. Le lendemain matin, Monsieur Joseph Tchobou constate exactement qu'il y a eu vol. Décide donc de se plaindre. Vient donc porter plainte. Passe à la compagnie. On dit non. Ici, on a vu le dossier là a été envoyé sur le côté du groupement que ça se passe. Il se rend donc au groupement là-bas. Quand il arrive là-bas, on dit que voilà, je suis le propriétaire du camion de cacao et des tricycles qui a été volé. On dit que mais toi, de quoi parles-tu? Tu parles de quel propriétaire? Non, mais toi, tu es propriétaire? Il dit oui, c'est moi, Monsieur Joseph Tchobou, c'est moi le propriétaire de ce camion qui a été volé et de toutes les marchandises qui ont été cambriolées chez moi. C'est moi le propriétaire, c'est moi, Joseph Tchobou, membre. C'est moi. Oui ou non? C'est moi, Joseph Tchobou. On dit que non, mais comment? Toi, tu viens, c'est toi, tu dis que tu es le propriétaire. Il dit, mais c'est moi le propriétaire. Mon magasin est à Bonabéry, il est situé à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est moi le propriétaire. On dit que mais comment? Mais oui, il y a eu on a vraiment arrêté ceux qui ont volé le camion, mais le propriétaire est venu prendre, on a signé quelqu'un s'est présenté dans la nuit, disant que c'était lui le propriétaire. Nous avons signé un procès verbal de restitution, que voici. Hey, oh putain, Kamloku, Manenga Barikoste, Basamantia Mami, Sonorita Ombrosito, Peste de Micoquette, Mañana pour la mañana. Ah, papa, mais c'est moi le propriétaire. Non, les gens me disent que toi tu racontes ta vie. On a déjà, fait un procès de restitution. On a restitué le matériel volé à un propriétaire qui s'est présenté ici dans la nuit. Alors que c'est faux. Ils se sont assis à Wumu, à Wang, Zambo, pour trouver une solution que si ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit, c'est voilà ce que nous allons mettre sur pied comme protection. Il faut prouver que nous avons donné, nous avons restitué la marchandise à quelqu'un qui s'est présenté. Dans une enquête normale, on leur posera la question, ok, monsieur, vous avez donc restitué à quelqu'un, est-ce que vous avez quand même pris, n'est-ce pas, pour restituer, vous devez vérifier. Toutes les restitutions là se sont passées dans la nuit. Vous avez enquêté, vous êtes allé voir le magasin de la personne. Vous avez vu que les papiers concernaient la personne, que c'était le patron. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser quand c'est une enquête normale. Mais ces questions-là ne se poseront pas. Peut-être, lui, monsieur Joseph Tchobou, lui, se les pose dans sa tête. Mais tu ne peux pas les poser à ces gendarmes qui ont initié ce scénario pour se protéger parce que ce sont eux-là, les véritables voleurs. Parce qu'ils n'étaient pas là au début, mais ils ont accompagné le milieu et la fin. Ils se sont donc partagé l'argent. Monsieur Tchobou se rend donc compte qu'il est baladé entre la compagnie, le groupement, vas-y, va ça, va machin, va à gauche, va à droite. On lui présente encore un autre formateur. Le formateur dit, voilà, moi je peux te montrer celui qui a toute ta marchandise et là où les camions se retrouvent. Il ouvre son téléphone, il lui montre des photos, il fait partie certainement des voleurs, il lui montre les photos de son camion. Il dit, oui, je le connais, c'est mon camion. Là, c'est mon camion. Il dit, ok, d'accord, je peux aller t'accompagner là où les gens l'ont volé. Parce que peut-être les gendarmes eux-mêmes ne savent pas. Là où la marchandise se trouve, donne-moi 10 millions. Monsieur Joseph Tchobou, la marchandise qu'il a coûte des centaines de millions. Il dit vraiment, si je peux retrouver et mon camion et ma marchandise, 10 millions, vraiment, il prend, il donne. Le monsieur disparaît, on ne le voit plus. L'indique, en complicité avec les gendarmes, a pris aussi sa part, il est parti. Alors, Joseph Tchobou, perdu par lui-même et dans sa tête, autour de lui-même et avec lui-même, il est perdu. C'est comme ça que notre gendarme tient Joseph Tchobou de côté. Il dit que, mais comme tu vois là, ici là, ce sont des kaisers du vol qui sont dans cette gendarmerie. Même si tu vas voir le général Ekongwese, ça ne donnera rien. Parce que Ekongwese n'a pas le pouvoir. Tous ces gens que tu vois ici là, comme ça là, les comme groupements, les comme compagnie, les comme whatever, viennent chacun avec son décret.
quel que soit ce que tu vas raconter là, tu ne sais pas celui qui a aidé, Awang Messila à être nommé. Tu ne sais pas celui qui soutient le lieutenant-colonel Aoum. Tu ne sais pas celui qui est le Djinda ou bien la protection du lieutenant Zambo. Donc, ce que je te conseille, Barbak, va rapidement à la CEMIL, aller porter plainte là-bas. C'est sans savoir que c'est encore une autre frappe là-bas. Je vais donc me limiter là aujourd'hui à la plainte au niveau de la CEMIL. Ça va faire partie de la deuxième partie que vous allez suivre à la suite. Je vous ai donc fait là le rappel, le résumé de l'affaire. Un homme d'affaires, Joseph Tchobou, s'est fait cambrioler sa marchandise à hauteur de plusieurs centaines de millions, les sacs de cacao et les tricycles. Ça se retrouve escorté par les gendarmes avec à leur tête Zambo, lieutenant, commandant adjoint de compagnie de gendarmerie de Bonabéry. Arrivé là-bas, en complicité avec les informateurs et les voleurs, ensemble ils trouvent un receleur pour acheter toute la marchandise. Le receleur demande qu'on escorte la marchandise dans un autre dépôt, changement de camion pour qu'on lui le transfert de marchandise à un autre camion pour qu'on amène sa marchandise en Konsamba. Ce fut fait avec la complicité des gendarmes en tenue, avec à leur tête le lieutenant Zambo. Ils ont encaissé l'argent de ce receleur. Ils se sont partagés l'argent. Quand le véritable propriétaire de cette marchandise volée arrive le lendemain matin, à la personne de Joseph Tchobou, on lui fait comprendre que sa marchandise a été restituée à quelqu'un qui s'est présenté comme étant le réel propriétaire de cette marchandise. Voici le procès verbal de prostitution. Oui aussi, pourquoi pas. Le procès verbal de restitution. Tu me dis, hey, chien ou pas. Voilà en gros le résumé de cette affaire qui implique une chaîne d'officiers bandits, ripoux, voleurs et criminels. Vous voyez un peu, leur comportement déshonore l'armée, la gendarmerie, leur comportement empêche l'argent d'entrer dans les caisses de l'État, leur comportement détruit un homme d'affaires qui travaille, leur comportement peut mettre facilement les gens au chômage, ils ne sont pas à leur premier forfait, c'est leur façon de fonctionner. Vous comprenez donc que c'est ces gens-là, c'est ce trio-là et d'autres, des officiers supérieurs qui entretiennent les bandits, les trafiquants de drogue à Douala. Tout ça, on vous dirait toujours qu'à Douala, il y a deux généraux. Il y a Ngolo Ngomba, il y a Ekongwese. Ngolo Ngomba, pour les militaires, Ekongwese qui commande tous les gendarmes. Quelle est leur responsabilité? Ngolo Ngomba, on sait que c'est lui le protecteur de Mekinde. Donc quand Mekinde vole, il tue, il sait qu'il a son parapluie. Ngolo Ngomba, la femme du ministre et le ministre lui-même. Vous voyez un peu? Voilà en gros la première entrée de cette affaire. La deuxième partie, je vous la réserve pour demain. Vous comprenez donc que nos compatriotes, quand les policiers, les militaires, les gendarmes, les douaniers, et même peut-être vous allez apprendre que ce sont les pompiers qui mettent le feu, ils deviennent les pompiers pyromanes. Quand tout ce monde-là s'implique dans tout ce qui est mauvais, comment le peuple va-t-il s'en sortir? Ce serait très difficile, n'est-ce pas? Comment Paul Biya s'en sortira-t-il? C'est très difficile. Qu'est-ce que Joseph Betty, à Somon, peut dire au président face à une telle situation? Qu'est-ce que Galas et Toga donnera comme compte rendu alors que ce n'est pas le premier forfait? Que diront-ils à Emmanuel Amogobote? Que diront-ils à Joseph Fouda qui est à côté du président? Quel rapport donne-t-on au président avec des comportements comme ça qui ne sont pas les premiers? Donc, toutes ces questions-là se posent et nous les posons ici pour que toutes ces autorités-là prennent conscience. Si les rapports ont été biaisés, si les rapports ont été faux, à travers cette publication, que chacun s'y retrouve et se pose des bonnes questions, voire réorienter l'enquête. La police, ce n'est pas mieux. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver des bonnes solutions pour remettre tout ça à zéro et recommencer. Parce que le peuple n'en peut plus. Les Camerounais souffrent. À la douane, tu as mis la marchandise, on vole avec la complicité des douaniers. Tu sors, tu tombes sur les gendarmes, les policiers, les militaires, d'autres qui s'improvisent même enquêteurs, alors qu'ils sont des militaires. Où est-ce que le citoyen camerounais va mettre la tête? À l'aéroport, on braque, on perquisitionne vos affaires, on vous fuit, on vole même les slips des femmes à la douane des parfums et tout. Les Camerounais vont faire comment? Alors, ma mission ici, tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité de ce que vous vivez. Et moi, je parle ici parce que j'ai cotisé votre courage pour partager avec ceux qui sont à même de décider et qui prennent une décision. Mais s'ils ne le font pas, nous allons décider autrement le moment venu. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes,
Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre, la capitale effective, réaliste, la capitale effective du paradis sur terre. Et qui pourra, afin qu'elle bénéficie à tous les Camerounais et toutes les Camerounaises, tous les Africains et toutes les Africaines, et tous les humains qui y vivent. Parce qu'il y a tellement de biens de la terre qu'on doit profiter avec tout le monde. On doit partager avec tout le monde, sans distinction de religion, de région, ni de couleur. Ce sont les biens de la terre. Donc, si vous vous battez bien, nous allons partager avec tout le monde. Je sais compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Noma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.